Cette année, on veut apprendre à prier. Et je me réjouis, parce que d'habitude, quand il y a autant de monde, vous êtes un peu timide. Mais là, de vous entendre élever vos voix pour adorer Dieu, ça me fait plaisir. Mais on l'a bien compris, la prière, oui, ok, mais comment ? À quel moment, de quelle manière, à qui ? Et la semaine dernière, on a commencé à répondre à cette question. Je ne sais plus si vous vous rappelez. On a commencé à juste s'émerveiller que le Notre Père commence par Notre Père. Et que cette phrase-là, elle est d'une force absolument incroyable. On avait compris que la prière, elle ne commençait pas par demander des trucs. Elle ne commençait pas par se réjouir. Elle ne commençait pas par dire merci. Non, elle commençait par contempler le fait qu'on pouvait avoir une relation avec Dieu et que ça, c'est pas normal. Et que ça, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, on va continuer dans le Notre Père. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 6. On va aller dans les phrases qui suivent maintenant. On va voir la première chose que Jésus va prier. Et il y a quelque chose qui est déroutant avec ça, dans ce que Jésus va nous apprendre aujourd'hui sur la prière. C'est que la prière, avant d'être un appel à l'aide lancé à Dieu, avant d'être un moyen pour faire rentrer Dieu dans mes préoccupations, de ce qui touche à mon cœur maintenant, dans ma vie et dans mes circonstances, la prière, c'est l'inverse. Ce n'est pas Dieu qui rentre dans mes préoccupations et mes circonstances, c'est moi qui rentre dans les siennes. Aujourd'hui, Jésus il va nous apprendre à prier avec priorité. Quelle est la priorité dans la prière ? Et on va voir 3 grandes préoccupations de Dieu. 3 choses que Dieu, il veut qu'on commence à assimiler, par lesquelles il nous invite à commencer à prier. Et vous allez voir que Jésus, il les révèle par ordre peut-être d'implication. Il y a une forme de progression entre eux. Alors le premier, j'espère que vous avez votre texte, Matthieu chapitre 6, deuxième partie du verset 9, que ton nom soit sanctifié. Ou dans d'autres traductions, que ton nom soit reconnu comme étant saint. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il y a dans cette phrase un mot qui porte un peu à confusion. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le mot sanctifié, il vient d'un mot qu'on connaît qui veut dire le mot saint. Et le mot saint, alors nous, on pense peut-être au sein de l'Église catholique, c'est ces grandes figures, mais le mot saint dans la Bible, ça veut dire quelque chose qui est mis à part, quelque chose qui est différent, et du coup, c'est sur le côté. C'est sur le côté souvent parce que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'utile. Par exemple, moi, mon papy, il avait un stylo qui était saint. Il avait les stylos avec lesquels il écrivait des trucs, mais il avait le stylo avec lequel il signait des chèques. Et il n'y en avait qu'un, et il était beau, et il était dans un petit étui, et il était saint. Il était mis à part. Et la Bible, elle va utiliser cette idée de sainteté pour parler de vous, pour parler de moi, pour parler des chrétiens, pour dire que nous aussi, on est saints. Nous aussi, on est à part. On n'est pas à part parce qu'on est spécial d'une manière ou d'une autre, mais on est à part parce qu'on est en relation avec Dieu. Et ça nous met à part. Mais notez qu'ici, il ne dit pas que nous soyons saints, mais que le nom de Dieu soit saint, que Dieu soit sanctifié, que Dieu soit mis à part. Oula, pourquoi il dit ça ? Quand on dit que ton nom soit sanctifié, moi je préfère, à titre perso, la traduction qui dit que ton nom soit reconnu comme saint. Dieu, il est déjà saint. Les anges autour de lui crient saint, saint, saint. Par contre, Dieu n'est pas reconnu comme saint partout, non. Le nom de Dieu n'est pas à part parmi les autres noms. Regardez notre scène française, on met tous les dieux avec un petit dé dans le même bateau. On dit d'ailleurs, n'est-ce pas, que toutes les religions, finalement, elles mènent au même but ? Et la première chose que Jésus dit, la première chose contre laquelle Jésus s'insurge, la première chose qui nous amène à prier, c'est que le monde entier, que les gens connaissent ou reconnaissent que Dieu, il est hors catégorie, que notre Dieu, il est à part. La première chose pour laquelle Jésus veut qu'on prie, c'est ça. C'est la première chose par laquelle vous commencez à prier ? Moi, généralement, non. Je ne sais même pas si, honnêtement, avant de préparer cette prédication, je l'ai déjà fait. À part quand je l'aurais cité machinalement, le Notre Père.
mais que ton nom soit reconnu sur absolument toute la terre. L'idée forte de Jésus, c'est de dire que le nom de Dieu, sa qualité de Père, ce qu'on a vu la semaine dernière, le fait qu'il est notre Père, eh bien que ça ne soit pas que le nôtre, que ce soit celui de tous, que tous puissent voir ce Dieu qui est hors catégorie, qui est saint. Et donc cette prière, encore une fois, déjà elle disait notre Père, elle incluait les autres. Et là encore, elle parle du reste du monde sauf de nous. Elle ne s'intéresse pas là, premièrement, à mes besoins, mes préoccupations, mais à celles de Dieu, celui qu'il soit connu dans le monde entier, qu'il soit connu en tant que Père. Et si vous ne comprenez pas cette idée, je vous invite à réécouter notre prédication la semaine dernière sur YouTube ou sur Spotify. Mais en d'autres mots, la prière pour Jésus, elle commence par la contemplation de qui Dieu est. Et maintenant, elle veut que ce que nous, on contemple, la terre entière puisse le faire aussi. C'est ce que nous avons écrit ici. Que Dieu soit connu, glorifié, par le fait que des gens le connaissent. Et donc, le premier acte de la prière, la première chose, elle est tournée vers l'extérieur. Elle est missionnelle. Elle se centre sur les préoccupations de Dieu, celles que son nom soit connu, pas les nôtres. Je crois que ce que Dieu est en train de faire ici, et ce que Jésus est en train de nous enseigner, c'est qu'avant de demander des choses à Dieu, sois sûr que ce que tu demandes, ça soit un peu en accord avec lui. Et réaligne d'abord ton cœur sur le cœur de Dieu, tes préoccupations sur celles de Dieu, avant de lui faire part de ce que tu as à cœur. Alors en quoi notre Dieu, il est saint? En quoi il est à part? En quoi il est hors catégorie? Notre Dieu, le Dieu du christianisme, c'est un Dieu qui est à part, parce que c'est un Dieu qui désire une relation avec nous. Dans les autres systèmes religieux, on a un Dieu qui tolère une relation avec les êtres humains. Nous, on a un Dieu qui veut. Et ça, c'est fondamentalement différent. Il a un désir, et il nous désire tellement qu'il veut se battre pour établir une relation en plus avec nous. Et pour faire ça, il va faire quelque chose d'incroyable. Il va vivre l'expérience humaine. Il va s'incarner. C'est un gros mot de la Bible pour parler du fait que Dieu va devenir humain. Dieu va connaître ce que c'est qu'être humain, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses tentations, avec toutes ses joies et avec toutes ses peines. Dieu va avoir une connaissance expérimentale de ce que ça veut dire être humain. Vous vous rendez compte, dans le christianisme, nous affirmons que notre Dieu nous aime tellement, il est tellement à part que c'est lui qui vient nous connaître. C'est pas nous qui devons essayer de découvrir qui il est comme s'il était mystérieux et qu'il fallait, à force de rituels, de connaissances, quelque part gravir les échelles pour essayer de l'atteindre. Non, nous on a un Dieu qui veut se faire connaître. Hors catégorie, notre Dieu. Mais il y a plus que ça. C'est que la relation qu'il veut établir avec nous, on en a parlé la semaine dernière, c'est la relation d'un père avec ses enfants. Quel autre système religieux dit ça? Les autres, c'est la servitude. Si vous ne le savez pas, le mot islam, par exemple, veut dire servitude. Nous, on n'a pas un Dieu qui est avec un fouet là-haut et qui nous tape jusqu'à ce qu'on plie le genou. Nous, on a un Dieu qui, lui, plie le genou par amour pour nous, pour qu'ensuite nous le servions. Chez nous, nous aimons Dieu, nous allons à l'église, nous le servons parce qu'il nous a aimés, parce que nous sommes sauvés, pas pour obtenir quoi que ce soit, mais par pure reconnaissance de la chose incroyable que Jésus-Christ a fait à la croix. Ça veut dire que Dieu est saint et il est hors catégorie. Et qu'est-ce que ça fait du bien à nos intelligences de se rappeler cela? Mais il y a encore d'autres choses. Dans toutes les autres religions, il y a cette idée que on doit monter vers Dieu, on doit l'atteindre. Lui, il descend, lui, il se rend accessible. Il nous file un livre, il vient vivre en nous par son esprit. On a un Dieu qui va nous donner aucune excuse le jour du jugement sur le fait qu'on ne l'a pas connu. Non, parce qu'il n'aura de cesse que de se révéler. On a un Dieu qui ne dit pas « faites des trucs », mais « j'ai fait des trucs pour vous ». Vous ne pouvez rien faire en tant que petit être humain qui va me plaire ou qui va me rendre
qui va m'attendrir par rapport à vous. Non. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est marqué par le mal, c'est marqué par le péché. Alors, vu que ça crée une telle barrière entre vous et moi je vais venir. Moi, je vais faire quelque chose pour vous. Moi, je vais vivre sur cette terre la vie que vous auriez dû mener. Et je vais faire quelque chose d'encore plus grand. C'est que je vais prendre la mort que vous méritiez. Moi, je vais aller à la croix. Moi, je vais choisir de mourir à cause de vous et pour vous. Parce que si vous ne faisiez pas le mal, il n'y aurait pas de punition. Mais parce que je vous aime trop, je vais prendre cette punition pour vous. Nous avons un Dieu qui fait. C'est pour ça qu'une des dernières paroles de Jésus sur la croix, c'est quoi? Tout est accompli, tout est fait, c'est terminé. J'ai tout fait pour que maintenant vous ayez accès à Dieu. Et juste ça, c'est révolutionnaire. Ça n'existe pas ailleurs. Mais plus que ça, parce que c'est Jésus qui fait et pas nous, alors il y a une assurance. Dans l'islam, vous ne savez pas, par peut-être si vous mourrez en martyr, ce qui vous arrive après. Dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, dans les systèmes de réincarnation, vous ne savez pas comment les choses vont être jugées, comment ça va se passer. Nous, dès aujourd'hui, on peut se réjouir parce que nous savons où nous allons, que nous allons droit vers la présence de Dieu, que nous allons le voir et que ça, c'est sûr parce que lui a fait quelque chose. Si ça dépendait de nous, on l'aurait déjà perdu le salut. Mais parce que ça dépend de lui, parce que lui l'a fait, on peut se réjouir. Le chrétien, il n'a pas peur pour son salut et son éternité. Il ne se questionne pas sur « est-ce que j'ai été assez bon? Est-ce que j'ai assez fait le bien ?» Il a déjà la réponse « non, tu ne le fais pas. » Mais Christ l'a fait pour toi. Et c'est là que vient la dernière partie, la plus insolente pour notre monde, mais selon moi la plus belle. Si tout se base sur ce que Jésus a fait et pas sur ce que je fais, alors j'ai juste à lui faire confiance. Alors mon moyen d'atteindre Dieu, c'est simplement lui faire confiance. Et ça, n'importe qui peut le faire. Même un enfant peut le faire. On a un Dieu qui se rend accessible au travers de la chose la plus incroyable qui soit. C'est la foi. Et donc quand nous prions que ton nom soit reconnu comme saint, nous prions pour que toute la terre maintenant plie le genou devant Jésus-Christ. Reconnaissent que ce Dieu les aime, veut être en relation avec eux, mais qui sont séparés de lui par le péché et qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est ça qu'on proclame quand on dit que ton nom soit reconnu comme saint. Alors oui, Christ veut que le monde le reconnaisse comme étant à part, mais nous, est-ce qu'on s'émerveille encore du fait que notre Dieu, il est tellement différent et tellement supérieur aux autres? Est-ce que c'est quelque chose qui marque nos prières, ça? Est-ce qu'on a ces temps avec Dieu, on dit, mais purée, mais Seigneur, mais t'es quand même incroyable, quoi. T'es quand même au-dessus du lot. Est-ce qu'on prend plaisir encore à contempler dans la prière, mais aussi à le partager? Je crois qu'il y a une application très belle et très forte pour nous, pour notre manière de parler à Dieu ici. Notre Dieu, il est différent dans le bon sens du terme. Il se révèle plus que les autres, il aime plus que les autres, il ouvre les portes plus grand que les autres. Et ça devrait nous donner envie de le parler et de le prier et de le dire et que ce monde l'entende. Mais ça amène un point de tension. Si Dieu est saint et si Dieu est à part, ça veut dire qu'il est fondamentalement du coup différent de moi. Et des fois, je crois que quand on prie pas pour que Dieu soit reconnu comme saint, pour que je le connaisse tel qu'il est dans sa différence. Bien souvent, je veux le tirer vers moi. Bien souvent, je ne veux pas le reconnaître comme étant saint et différent de moi. Non, je veux modeler mon image de Dieu à ce que j'ai envie qu'il soit. Prier que ton nom soit reconnu comme saint pour soi-même, c'est de dire maintenant je m'expose à ce que toi tu me révèles qui tu es comme tu es et de la manière dont tu le veux, pas selon mes critères. Que je m'expose comme ça au grand Dieu et que je dis vas-y parle et dis-moi ce que toi tu as à me dire. Est-ce que c'est ce qu'on fait dans la prière? Est-ce qu'on s'expose que dans notre prière on veut connaître ce que Dieu veut? Est-ce qu'on est dans cette recherche de connaître sa sainteté? Est-ce qu'on a cette aspiration? Est-ce qu'on lui dit, Seigneur, est-ce que vous l'avez déjà prié ça?
Montre-moi que tu es différent. Montre-moi que tu es saint. Montre-moi que tu es hors catégorie. Alors, si Dieu veut être connu, si Dieu nous appelle à le connaître, s'il a cette aspiration, ce n'est pas pour rien. Parce que regardez ce qui se passe après, la suite du verset, le début du verset 10. Que ton règne ou que ton royaume vienne. Jésus, il ne veut pas simplement que les gens le connaissent et que, ok, il y a un Dieu qui existe et c'est cool, c'est bien, en plus tu nous dis qu'il nous aime, c'est joyeux ça, c'est plutôt une bonne chose. Jésus ne veut pas que et seulement que son nom soit sanctifié, mais que derrière ça, il y ait que son règne vienne. Il ne veut pas seulement changer notre opinion de lui, il veut venir en roi régner sur nous. Il ne veut pas qu'on crée un espace dans nos cœurs, une case dans notre agenda où on le met. Non, 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 non. Il n'y a pas de démocratie avec Jésus. C'est soit il est le roi, soit il ne l'est pas. Jésus, il veut qu'on le connaisse pour qu'il puisse venir régner sur nous. Et ça peut faire peur, dit comme ça. Quelqu'un qui vient régner sur ma vie, quelqu'un qui a la primauté sur mes décisions. Mais si cette personne t'a déjà prouvé qu'elle t'aime en allant mourir sur une croix où tu devais aller, si ça, elle l'a fait bien avant ta naissance, si ça, il l'a fait alors que dans ta vie, et chaque jour, tu fais le mal qu'il déteste, et s'il a choisi de quand même faire ça, alors oui, moi je veux d'un roi comme ça. Ça, c'est un roi que je veux suivre. Donc oui, dans ce monde et dans ma vie, Dieu veut plus que simplement que je reconnaisse qu'il existe. La prière, c'est pas juste, je me pose devant Dieu et je passe mes 5 minutes avec Dieu. Ça, j'ai rempli mon devoir de chrétien, j'ai passé mon temps personnel avec Jésus. Non. Que ton règne vienne. C'est tellement radical. Et c'est en fait ce que Jésus prêchait dès le départ. Quand nous prions le royaume de Dieu parce que c'est ce que Jésus est venu annoncer. Souvent, on l'oublie, mais quand Jésus parle de sa mission, regardez ce qu'il dit. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Jésus va en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Et regardez ce qu'il disait. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez en la bonne nouvelle. Jésus, il ne vient pas pour donner un message et pour s'en aller. Il commence à poser des ambassades sur ce monde qui s'appelle une église avant de venir le conquérir à son retour. Il y a un moment où le règne de Dieu qui commence à se manifester par petites touches, par des vies qui commencent à être transformées ça et là, par des petites communautés, des petites églises qui commencent à pousser comme des petits champignons un peu partout. À un moment, ça ne va plus être ça. À un moment, Christ va venir des cieux dans une lumière tellement éclatante que toute la terre va le voir. Et que cette terre va en être complètement transformée, au point où le mal lui-même va disparaître. Mais quand nous disons que ton règne vienne, on dit ce jour-là, ce jour où le mal est détruit, ce jour où tout est enfin bien, qu'il arrive vite. C'est ça qu'on dit. C'est pas Seigneur, laisse-moi un peu plus de temps pour kiffer dans cette vie, pour faire encore cette chose et cette chose-là. Évidemment, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des rêves. Mais c'est quoi notre priorité? Jésus dirait un tout petit peu plus loin dans le même chapitre, cherchez d'abord le règne de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Alors ce royaume de Dieu, ok, mais comment il se manifeste? Ça veut dire quoi que Dieu vienne régner? Je crois que ça veut dire 2 choses. Jésus nous en donne déjà une dans ce texte-là. Regardez quelle est l'application pratique de Jésus. Je viens vous annoncer le règne de Dieu, il est là. Qu'est-ce que vous devez faire? Changez radicalement ou repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Jésus, il n'est pas là pour nous donner un message et qu'on dise « Ouais, j'ai écouté une jolie conférence, c'est sympa, c'est cool. » Non. Jésus, il est là pour que notre vie, elle change radicalement. Ce que Jésus nous demande de faire, c'est l'équivalent de quitter son pays pour aller dans un autre, y adopter la langue et les coutumes. C'est ça qu'il nous dit, Jésus. Il y a toi, ce que tu voulais, ta vie d'avant. Et si tu rentres dans mon royaume, si tu pries que mon règne vienne dans ta vie, je vais te faire changer de culture là. On va hésiter avant de prier cette prière, je crois. Parce que les implications, elles sont fortes. Ça implique que je veuille changer radicalement.
Et ça, les chrétiens, on aime le dire sur le papier, on aime le chanter dans le chant qu'on a chanté juste avant, mais si on s'examine, c'est peut-être le truc avec lequel on a le plus de mal. On ne veut pas changer. On veut que Dieu change nos circonstances. Mais on ne veut pas que Dieu nous change. Prier que ton règne vienne, c'est de dire « Seigneur, j'accepte que je comprends partout et que j'ai sûrement tort. Donc que tes priorités deviennent les miennes. Et pour faire ça, il faut que je rentre dans cette posture d'humilité où je suis prêt à changer radicalement. Notamment en faisant quoi ? En croyant la bonne nouvelle, en croyant ce que dit Jésus. En arrêtant de croire mon propre cœur, mes propres émotions et les professionnels de tout ce qu'il y a dans ce monde. Non. Jésus, c'est le seul chemin vers Dieu. C'est le seul chemin vers une vie dans laquelle on peut un peu goûter au bonheur avant qu'on goûte au bonheur total dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre chemin et tout le reste est une perte de temps. Mes amis, on peut croire l'évangile pour notre salut, mais je crois que bien souvent, on ne prie pas que ton règne vienne parce qu'on ne veut pas que l'évangile transforme le reste. On veut d'un Dieu qui nous aime, on veut d'un Dieu qui nous sauve, on veut d'un Dieu qui détruit ce qui est objectivement pas beau autour de nous dans nos circonstances. Mais est-ce qu'on veut que son règne vienne nous transformer de l'intérieur ? Que ce ne soit pas Seigneur, change ce qui est autour de moi, mais change moi. C'est moi qui dois changer premièrement. C'est donc cette soumission de notre péché et de notre vie à Dieu. C'est ça, dire que ton règne vienne. Autre chose. Ce règne de Dieu, il est qualifié par des choses incroyables. Regardez ce qu'il nous est dit dans le début de Matthieu. Pareil, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? C'est que quand le règne de Dieu commence à se manifester, quand on dit que ton règne vienne, on est en train d'appeler que Dieu commence à changer les choses en nous et autour de nous. Et de manière radicale, là on parle de miracles. Mais je crois que les deux sont liés. Dieu veut commencer à te changer, toi, avant de t'utiliser pour faire des plus grandes choses. Et quand on prie que ton règne vienne, on signe pour voir ces choses-là. On signe pour être utilisé par Dieu dans ces situations-là qui font peur quand on dit ça. Ouais, sur le papier, c'est bon un miracle, mais que Dieu m'utilise et que dit, vas-y, maintenant prie avec foi pour que cette personne soit guérie, pour que cette personne soit transformée. Autre chose, là. Mais quand le règne de Dieu vient, mon intérieur est transformé et mon extérieur est transformé. Tout change. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au final de prier que ton règne vienne ? C'est prier que je reconnais que j'ai ma part à faire. Que Dieu nous choisit de nous faire participer, et pour moi c'est un grand mystère, à l'œuvre qu'il veut faire sur cette terre, à l'avènement de son royaume sur cette terre. Et choisit de collaborer avec nous. Et par conséquent, cette prière, c'est pas un passif, ouais, que ton règne vienne. Ouais, qu'il vienne à un moment, c'est bien. Non, maintenant, qu'il vienne maintenant en moi, que ce royaume, il commence par transformer ma vie pour transformer tout ce qu'il y a autour de moi. C'est viens faire venir ton royaume dans ma vie. C'est dire, Seigneur, tout le petit royaume que je me suis bâti, toutes les petites forteresses de confort, matériel ou spirituel, je les laisse. Je les laisse. Elles sont à toi, tu en fais ce que tu veux. C'est ton royaume, pas le mien. Cette vie, vous l'avez chanté, ma vie désormais t'appartient. C'est ça que ton règne vienne. Mais c'est aussi maintenant vivre ça. Et pour savoir ce que ça veut dire, vivre le règne de Dieu dans sa vie, à quoi ça ressemble, vous pouvez lire les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, le chapitre dans lequel celui-là est. Parce que ça, c'est la... Si le royaume de Dieu, c'est un État, ces chapitres-là, ça en est la constitution. C'est là où Jésus va nous montrer ce que ça veut dire vivre sur son règne, ce que ça veut dire pardonner radicalement, aimer radicalement, ne pas rendre le mal pour le mal. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on voit des gens qui prient ça, et l'explication de Jésus même, elle est hyper intéressante. Parce que prier que ton règne vienne, juste l'acte de le prier, ça change des trucs. Dans la fin de ce chapitre, Jésus dira que dire que ton règne vienne, que le règne de Dieu soit en priorité, c'est ça qui va calmer mes inquiétudes par rapport à demain. C'est ça qui va calmer mon angoisse de ne pas tout maîtriser et de ne pas connaître le futur. Prier que ton règne vienne, généralement, comme je mets les priorités de Dieu d'abord, qu'est-ce que disait ce verset ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Mettre Dieu au centre, dans la priorité, lui à la première place. Généralement, ça amène Dieu à répondre à nos besoins.
Mais il y a un truc qui est encore plus incroyable. Cette prière que ton règne vienne et tourner nos yeux sur le fait que Dieu commence à nous transformer, un jour va transformer ce monde. Dans l'Écriture, je vous ai mis un verset qui en parle, mais Pierre utilise la même chose. Paul dans l'Épître aux Philippiens aussi, aux Philippiens. C'est la manière d'expérimenter la joie, même dans la détresse la plus grande. Parce que quand mes circonstances sont chaotiques, tourner les yeux vers Dieu et dire « Seigneur, j'attends que ça vienne ce règne de Dieu, qu'il vienne et qu'il transforme tout, et ça commence par moi maintenant. » Ça, c'est capable d'amener une joie incompréhensible. L'Écriture nous dit que c'est comme ça que Jésus il a survécu à la crucifixion. Ce verset d'Hébreux, il est incroyable. Jésus, il y est allé et il a tenu jusqu'au bout parce qu'il voyait ce qui allait se passer derrière. Il voyait la joie du royaume de Dieu. Alors, parce qu'un royaume, c'est en aucun cas une démocratie, le fait d'appeler Dieu à venir régner dans le monde, dans ma famille et dans ma vie, c'est quelque chose qui est lourd en fait. C'est quelque chose que je ne devrais pas prier de manière hâtive. Mais ça a une conséquence. Dieu veut le connaître pour ensuite régner. Et il y a une dernière chose après ça. Si Dieu doit régner, alors il y a un truc qui doit changer. Regardez, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. On doit prier pour que nous connaissions Dieu tel qu'il est, ça. Prier pour que son règne commence en nous. Et surtout prier pour que sa volonté soit faite. Et là, il faut éviter deux choses. Quand on parle de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas un Inch'Allah, qui présuppose qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, qu'on n'a aucune espèce d'idée de ce que ça pourrait être cette volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, on la connaît, c'est que son royaume vienne et vienne en nous. C'est ça la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est ça, c'est votre sanctification. C'est le fait que nous devenions nous aussi à part, que nous devenions saints en nous conformant au modèle qu'a mis Jésus. Que ta volonté soit faite. C'est une autre manière finalement de dire que ton règne vienne. C'est que, ok, maintenant j'accepte que ma volonté à moi, elle s'écrase. Elle se plie devant la tienne. Même chose pour le reste de ce monde, qui ne se plie pas à moi, mais à toi. Jusqu'à ce que ça soit entièrement changé. Jusqu'à ce que son amour se déverse. C'est ça. Quand sa volonté vient, alors le péché et ses effets sont effacés. Alors l'amour vient d'une manière qu'on ne comprend pas. Alors des joies qu'on ne pourrait pas comprendre parce qu'on est en train de souffrir commencent à arriver. Sa volonté, c'est que la justice coule comme un torrent. Alors oui, il y a des situations où on ne sait pas précisément ce que Dieu veut. Et dans l'Écriture, on nous dit à ce moment-là, vous demandez, mais certainement pas de nous inquiéter. Dieu nous encourage à lui demander, mais ne soyons ni naïfs ni faussement humbles. Le problème de la volonté de Dieu, bien souvent avec nous, ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème d'obéissance. On croit et on est perdu, on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, parce que c'est comme un mystère et peut-être qu'à coup de prière ou de bons conseils, je vais la débloquer comme ça. Non. Ce que Dieu veut que tu fasses, il le dit. Et l'Écriture le dit très clairement. Le problème de la volonté de Dieu, c'est l'obéissance. C'est pour ça que Jésus ne dit pas que ta volonté soit connue. Il dit que ta volonté soit faite. Et ça veut dire autre chose du coup. Si Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça présuppose quelque chose, ça. C'est que sa volonté sur la terre, le grand problème de cette terre, c'est que sa volonté n'est pas faite. Il y a un espace où sa volonté elle est faite, c'est les cieux, mais il y a un espace là, la terre, où il y a une sacrée résistance. Mes amis, tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que ce texte affirme. Oula, ça fait peur de dire ça. Mais c'est Jésus qui le dit. Vous croyez une seule seconde que c'est Dieu qui procure la mort d'un enfant? Que c'est Dieu qui a lancé le Covid ou les guerres? C'est la folie des hommes, mes amis. C'est bien parce que sa volonté n'est pas faite sur la terre, comme elle l'est dans les cieux, que ces choses-là arrivent. Bien souvent, ça, on l'oublie. Et bien souvent, on veut dégager, finalement, on veut se dégager d'une forme de responsabilité, nous et les autres, sur Dieu, en disant c'est la volonté de Dieu,
Non, des fois c'est notre propre stupidité et notre propre péché. Attention avec cette phrase-là. Soyons humbles par rapport à ça. La volonté de Dieu, elle est connue, notre sanctification. Et si tu te dis, je suis perdu dans ma vie, j'aurais bien besoin de connaître la volonté de Dieu, lis Matthieu 5-7 et vois là où tu ne l'appliques pas dans ta vie. Tu vas voir que Dieu va commencer à parler. Mais encore une fois, c'est selon ses termes, pas selon les tiens. Le problème dans la prière, vous voyez, c'est que dans toutes ces choses, on veut conformer Dieu à nous, dans qui il est par sa sainteté, dans ce qu'il veut faire ses objectifs par son règne, et même dans sa volonté. On veut que toutes ces choses, ça soit plutôt sur terre comme c'est dans les cieux et pas l'inverse. On veut plier Dieu à notre volonté de régner sur nous-mêmes, et à une image qu'on se fait de lui. Mais le Notre Père, il commence de manière extrêmement forte à totalement réaligner nos priorités sur Dieu. On ne va pas commencer à demander des trucs à Dieu. On ne va pas avoir l'arrogance, nous qui faisons le mal et qui sommes pécheurs, de demander quoi que ce soit. Avant de se mettre dans une disposition de cœur, on peut connaître Dieu tel qu'il est, on veut le voir nous changer tel qu'il veut nous changer, et on est prêt à accepter que c'est sa volonté et pas la nôtre. Luther disait ceci: prier que la volonté de Dieu soit faite, c'est dire, donne-moi de reconnaître que ta volonté, c'est de crucifier la mienne. Donne-moi de reconnaître que ta volonté, c'est de crucifier la mienne. C'est de dire toi et pas moi. Oui, que ta volonté soit faite, c'est une prière d'abandon. C'est une prière où je dis, Seigneur, maintenant je choisis de dépendre de toi. Vas-y, fais, Seigneur Jésus. Toi et pas moi. Et il y a un lien très fort entre ça et ce que Jésus vivra plus tard. Vous vous rappelez, c'est un texte qui est un petit peu difficile et dérangeant dans la Bible. Mais Jésus, à Gethsémane, il a comme pas envie d'aller à la croix. Vous vous rappelez de cette histoire-là ? Jésus, il a tellement peur qu'il est obligé de prendre ses copains pour venir prier avec lui. Jésus, il a tellement peur, il est tellement en stress qu'il se met à suer du sang. Jésus est tellement peur qu'il va dire ça à Dieu. Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Je m'arrête là, mais vous vous rendez compte de ce que Jésus est en train de dire ? Dieu, si c'est possible que je ne meure pas, viens, on le fait. Mais qu'est-ce qu'il dit juste après ? Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Jésus, là, nous montre ce que ça veut dire, ça. Jésus, cette prière, c'est celle qu'il utilise pour avoir le courage d'aller à la croix. Et c'est après cette prière que l'attitude de Jésus, elle va changer de manière radicale. Parce que qu'est-ce qui se passe après ça ? On va venir arrêter Jésus. Est-ce qu'il va se défendre ? Non. Il va être frappé. Est-ce qu'il va retourner les insultes et les frappes ? Non. Pierre va vouloir le défendre et couper l'oreille de quelqu'un. Qu'est-ce que va faire Jésus ? Il ne va pas dire c'est bien fait pour toi, il va lui remettre son oreille. Il va être accusé à tort, frappé. Il ne va pas répondre. Il va juste leur montrer qu'ils sont en train d'être injustes. C'est tout. Prier que ta volonté soit faite et être prêt à s'y soumettre. Je crois que c'est aussi la clé pour vivre les choses les plus difficiles de notre vie. Ta volonté et non la mienne. Et quand ça se passe, il y a tout qui change. Je me rappelle que quand moi j'ai dit ça à Dieu, c'est une histoire que je vous ai racontée souvent, c'est quand est-ce qu'on décidait d'où implanter cette église. Ma volonté, c'était d'aller là où il y avait des trous sur la carte de Nantes. Il y en avait 2 endroits. Et ça, c'était ma volonté. Que Dieu, maintenant, tu nous dises, c'est ce quartier-là ou ce quartier-là. Et à un moment, on a prié ta volonté et non la nôtre et on a débarqué ici. J'ai perdu du temps. J'ai fait perdre du temps à cette église à cause de ça. Ne pas prier ta volonté, c'est perdre du temps. C'est se tenir loin de Dieu alors que Dieu voudrait agir.
Quelqu'un m'a dit récemment, est venu me voir en pleurant et m'a dit, personne me parlait de son emploi et ça se passe pas bien dans son travail. Et cette personne me disait, je ne comprends pas pourquoi je suis là, Dieu semble avoir ouvert les portes, mais ça se passe mal. Et cette personne, en larmes, elle a dit, mais maintenant je choisis d'abandonner ta volonté et non la mienne. Bizarrement, dans les semaines qui ont suivi, les choses ont commencé à changer dans son rapport avec ses collègues, dans la manière où Dieu semble commencer à ouvrir des perspectives dans ce travail. Il faut aussi qu'on prenne conscience non seulement, entre guillemets, du risque qu'on prend à prier ces choses-là, mais de ce qu'on perd à ne pas les prier. Ne pas prier que ton nom soit sanctifié, c'est refuser que Dieu m'utilise pour que ce monde soit sauvé. Ne pas prier que ton règne vienne, c'est l'orgueil suprême. C'est croire que je peux me tenir près de Jésus mais pas avec lui. C'est dire transforme tout autour de moi sauf ma personne. C'est finalement lui dire ma volonté et non la tienne. Et je crois que c'est cet acte-là de soumission qui est tellement beau et qui est tellement fort. Quand en larmes et dans la détresse, quand je suis perdu et que je ne sais plus, j'arrive devant Jésus et je lui dis, je ne sais pas, mais ta volonté et non la mienne. Résumons ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Le message de ces 3 phrases, c'est pour nous dire de réaligner nos préoccupations sur celles de Dieu. C'est d'arrêter de vouloir faire rentrer Dieu premièrement dans la boîte de nos vies et dans nos préoccupations. On va voir comment on fait ça, parce que Dieu n'est pas insensible à nos besoins. Mais c'est d'abord avoir une attitude de cœur qui dit « je veux faire ce que toi tu veux ». Et bien souvent, juste le fait de commencer cette prière, elle va changer ce qu'on va demander à Dieu ensuite. Parce que généralement, quand on est prêt à se soumettre à Dieu, il est prêt à répondre, il est prêt à changer, il est prêt à transformer. Alors mes amis, je vous propose qu'on réponde à ce que Dieu nous dit dans ce texte. Parce que la plus grande connaissance que nous ayons de Dieu, finalement, c'est Jésus. Oui, Dieu a parlé du haut des cieux, Dieu a laissé un livre, mais à un moment, Dieu, il est venu, il a parlé, il a mangé, il s'est assis avec. Il n'y a pas de plus grande connaissance de à quel point Dieu, il est autre qu'en ayant vu Jésus vivre. Un humain comme les autres, mais qui est quand même radicalement différent. Il n'y a pas eu d'autre personne que Christ qui a dit « c'est maintenant le règne de Dieu » et ça a commencé à changer des vies. Il n'y en a pas d'autre que Christ qui a pu parfaitement accomplir la volonté de Dieu, qui même jusque dans la mort a pu dire « ta volonté et non la mienne ». Si toutes ces choses-là, elles peuvent avoir un sens pour nous aujourd'hui, c'est parce que Jésus, il y a 2000 ans, a fait cet acte de mourir sur la croix.